Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de vous montrer comment on peut sécuriser l'accès aux portes d'un Cisco Switch. Euh, vous savez que le switch est un élément très important au niveau du réseau parce que c'est la machine qui nous permet d'interconnecter les ordinateurs, d'interconnecter les serveurs, je peux dire grosso modo d'interconnecter tous les appareils que les utilisateurs utilisent au niveau du réseau. Par exemple, les téléphones IP, les ordinateurs, les serveurs et tout ça là. Ils sont sécurisés ils sont reliés au switch au niveau du réseau. Donc, on doit avoir une politique de sécurité qui nous permet en quelque sorte, de faire en sorte que l'accès au port ne sera pas disponible aux personnes mal intentionnées. Donc, pour accomplir cette tâche, je vais essayer d'aller sur Cisco Packet Tracer et essayer de vous montrer comment on peut faire la configuration au niveau du switch pour qu'en quelque sorte on peut pour faire en quelque sorte on peut établir un système de sécurité fiable qui peut nous permettre de dormir en, en toute tranquillité. Parce que aujourd'hui, avec le développement de la technologie, il y a beaucoup d'individus qui sont très mal intentionnés et puis qui peuvent accomplir plusieurs attaques au niveau de votre réseau. Et puis, si ces attaques-là sont réussies, ils peuvent même faire tomber votre entreprise. Donc, la première des choses en matière de sécurité au niveau du réseau, c'est de sécuriser les ports qui sont au niveau du switch. Et puis, pour la meilleure manière de faire ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le port sécurité. En anglais, on appelle ça port sécurité. Et puis, je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez procéder à l'implémentation de la politique de sécurité au niveau des ports du switch. Pour commencer, la commande qu'on va utiliser, mais avant tout, je vais essayer de vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec cette topologie que je viens d'avoir ici sur la place de Cisco Packet Tracer. J'ai ici un switch qui est connecté à un hub ici là, au côté droit, avec deux PC. La raison pour laquelle on va essayer d'implémenter une politique de sécurité au niveau du port ici là, FA03. Et puis après, on va essayer d'implémenter une autre politique de sécurité au niveau du port. Ça sera un port qui n'est pas encore connecté, mais ça sera le port FA04. Donc, ce seront ces deux ports-là, FA03, FA03. Et puis, on va aller aussi sur FA04. FA04, on va implémenter une politique de sécurité. Parce que vous ne voulez pas laisser n'importe qui venir dans votre réseau et se connecter sans avoir l'autorisation. Donc, premièrement, ce que vous allez faire avec le switch pour les commandes, vous avez besoin de cette commande-là, switch port mode access. Et cette commande-là, ce que ça signifie en quelque sorte, c'est une commande qui permet de dire à l'interface que c'est pas un port qui sera tronc. Parce qu'il faut vous mettre en tête que les ports de tronc ne peuvent pas prendre la politique de sécurité.
la commande de port sécurité ne fonctionne pas avec les ports qui sont en trunk mode. Il faut mettre ça en tête. Une fois cette commande accomplie, quand je vais essayer d'ouvrir le switch, ici là, on va aller sur le switch. Et on va aller sur Enable. On va aller sur Config. Et puis on va aller sur l'interface. C'est FA03. On va dire interface FA03. Et puis on va dire en premier lieu switch port. Mode access. C'est la première commande. Parce que si le port est en trunk mode, on ne peut pas configurer la port sécurité. Il faut mettre ça en tête. Maintenant, la deuxième commande, c'est switch port sécurité. C'est ça la première commande. La deuxième commande, c'est switch port sécurité. Voilà. On va faire switch port sécurité. Voilà. Et puis ça en quelque sorte, ça met, en quelque sorte, quand vous faites la commande là, ça signifie que maintenant la politique de sécurité est en place. Une fois que cette commande là s'est établie, cela veut dire que la politique de sécurité au niveau du port est en place. Mais actuellement, il n'y a rien qui va se passer parce que on doit aller pour établir des règles au niveau de cette politique de sécurité. Et puis les règles là, on peut dire le nombre de machines, par exemple, le nombre de MAC adresses, le nombre de machines qui sont autorisées à venir sur ce port, ou bien on peut dire spécifiquement que c'est la machine là peut-être qui est autorisée à venir sur ce port, en utilisant les deux options, soit switch port sécurité MAC adresse, port sécurité maximum, cela veut dire qu'on limite le nombre de machines qui peuvent venir communiquer au niveau du port, ou bien on dit spécifiquement c'est la machine là qu'on veut, on veut spécifiquement cette machine là qui vient communiquer au niveau du port. Mais il faut mettre en tête que les deux commandes là sont en corrélation, ils sont en relation. Par exemple, il faut limiter le nombre de machines, en même temps spécifier le MAC adresse que vous voulez, la machine que vous voulez, que ça soit connecté au niveau du port. Maintenant, une fois c'est établi, les autres machines qui ne sont pas sur cette politique de sécurité ne seront pas reconnues en quelque sorte seront ignorées par le switch. Donc on va aller retourner sur la commande de base et puis on va faire la troisième commande, ça sera switch port sécurité, et puis on va dire maximum. Et puis si on peut mettre le nombre de ports qu'on veut, le nombre de machines. Par exemple, sur ce scénario là, on veut prendre les deux machines là. Par exemple, ces deux machines là, on veut les permettre à venir communiquer sur le port ici. Donc on va faire 2. On va retourner sur la commande. On va mettre 2 parce qu'on veut seulement limiter au nombre de machines qui peuvent communiquer sur le port au nombre de 2. Donc une fois ça s'est établi, on fait rentrer la commande. Voilà, switch port sécurité maximum.
2. Une fois que cette commande s'est établie, maintenant on peut spécifier les MAC adresses. On peut laisser ça comme ça, ou bien on peut spécifier. La quatrième étape là, c'est optionnel. Par exemple, mais ça renforce la sécurité, quoi. Parce que si on spécifie le MAC adresse, on va dire que ce sera la machine là qui aura la possibilité de venir d'utiliser en quelque sorte le port au niveau du switch. Mais si on laisse ça au maximum 2 et puis on ne prend pas la quatrième étape en compte, donc les machines qui sont utilisées seront au nombre de 2, mais on ne les connaît pas. N'importe quelle 2 machines qui viennent ici au niveau du réseau peut s'interconnecter, peut connecter au niveau du port. Et puis je pense que ce n'est pas une bonne méthode. En matière de sécurité, on aura à spécifier le MAC adresse. Maintenant, pour spécifier le MAC adresse, on a 2 options. On peut faire ça manuellement en faisant, par exemple, je vais vous montrer. On peut faire ça il y a deux manières de faire ça. C'est-à-dire switch port security. Et puis on va dire MAC adresse. Et puis on spécifie le MAC adresse. Par exemple, on peut prendre le MAC adresse. Attends, je retourne ici, là, je vais voir le PC là, son MAC adresse. Vous voyez, son MAC adresse est là. Je copie ça. Et puis je retourne sur le switch. Je mets le MAC adresse. Vous voyez? Mais ça, ce n'est pas une configuration. C'est très ennuyant. Ce n'est pas une configuration qu'on peut faire avec. Imaginons par exemple, si vous avez des centaines de machines dans votre réseau, ce n'est pas quelque chose qui est très pratique en matière de la configuration manuelle. Donc, on ne va pas aborder cette configuration manuelle. Ce qu'on va faire, il y a une configuration automatique. Et puis, cette configuration automatique, ça se fait avec la commande switch port MAC adresse, mais au lieu de spécifier l'adresse du MAC, on met le mot sticky. Une fois vous mettez le mot sticky là, cela veut dire que les 2 premières machines qui auront à envoyer leur MAC adresse sur le switch seront les machines valables pour utiliser le port. Le reste des autres machines seront ignorées. Donc pour faire ça, là, on va retourner sur la commande. Et puis on va dire MAC adresse. Et puis on met, quand on utilise la question de MAC, vous voyez, on peut mettre l'adresse du MAC ou bien on peut mettre sticky. On va mettre sticky. Vous voyez? Une fois que c'est fait, une fois que vous mettez sticky là, c'est fini. La commande, voilà, la commande est bonne. Maintenant, la 5e étape sera à dire l'action qu'on va prendre s'il y a une violation de la politique de sécurité. Par exemple, s'il y a une violation de la mesure de sécurité, qui est mise en place, quelle action on veut que le port on veut établir quelle action au niveau du port, quoi. Et puis pour faire ça là, on aura recours à cette commande. C'est ce qu'on appelle switch port security violation. Maintenant, il y a 3 méthodes. La première méthode, c'est shutdown, cela veut dire que le port sera fermé. La deuxième méthode, cela veut dire que ça signifie protect. Cela veut dire que ça va ignorer la machine qui a violé la loi, mais ça va ignorer la machine qui va violer la loi,
mais ça ne va pas prendre aucune action au niveau du port. La troisième méthode aussi, c'est la même chose. Ça va ignorer la machine qui a violé la loi, mais ça ne va pas. L'action qu'il va prendre, c'est il va au niveau du SNMP message là. Vous connaissez les SNMP message. Il va envoyer un message au niveau du switch pour dire qu'il y a un problème, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller avec la méthode restrict là. Voilà. On va aller sur la méthode restrict. On va dire la commande c'est switch port security violation. Voilà. On va aller sur le switch. Switch port security violation. Et puis, je vais vous montrer. Avec Packet Tracer là, on n'a pas les trois options. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Puisqu'on n'a pas les trois options avec Packet Tracer, je vais seulement utiliser shutdown. Malheureusement, on n'a pas. Je voulais vous montrer les autres options, mais malheureusement, on n'a pas ça, quoi. Donc, on va faire shutdown. Voilà, et puis c'est fini. Voilà, maintenant pour vérifier la configuration de cette implémentation de port security, on utilise. Il y a plusieurs commandes qu'on peut utiliser, mais j'ai mis les deux commandes là parce que ça suffit pour vérifier le travail que vous avez fait. On peut faire show port security et puis on peut faire show port security interface. On va faire la première commande pour essayer de voir. On va essayer de sortir de la global configuration. Et puis on va dire show port security. Voilà. Et ça ne montre rien. Attends, on va aller sur, peut-être c'est le programme avec Packet Tracer là, on va aller sur FAI03, sur port security, interface, voilà. Port security, attends, on va utiliser la question de marque là. Voilà, on va dire interface. La première commande là n'a rien montré, FA03. Voilà, il y a des informations ici. Je vais essayer de rapidement de vous expliquer ce que ça signifie là. Ça, cela veut dire que la politique de sécurité est mise en place. Ça, cela veut dire que ça marche actuellement, Secure Up. Et puis violation, c'est la méthode qu'on va utiliser au niveau du port quand la loi est violée. Et puis ça, c'est, je viens en bas là, security violation count. Puisqu'il n'y a pas encore de violation là, il n'y a pas de violation, ça là, ça reste au niveau, au chiffre de 0. Mais une fois qu'il y a une violation, le chiffre là, ça va augmenter. Grosso modo, c'est ça seulement que vous avez besoin. Et puis, voyez le nombre de MAC adresses qu'on a configuré. Maximum of MAC adresse, c'est 1, c'est 2. Et puis, total MAC adresse, il dit c'est 1. Vous voyez? Il dit c'est 1. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'ajouter un ordinateur. On va essayer d'ajouter un ordinateur ici, là. On va essayer de connecter avec le hub. On souhaite pour que on va essayer de voir si il y aura une violation parce qu'on a actuellement 3 machines ici, quoi.
On va essayer de voir si le switch il va détecter. On va essayer de créer un trafic ici là. On va essayer de créer le trafic là. Bien sûr. Le port là c'est fermé maintenant. Parce que j'ai essayé de créer seulement des trafics là pour montrer que la violation a eu lieu. Maintenant, on va essayer de tourner sur le switch pour voir. Et puis il nous a même montré le message là. Il dit interface FA03, c'est fermé quoi. Administrative down, line protocol is down. Voilà, on va essayer d'aller sur le show commande là, on va encore regarder là. Vous voyez la violation là, il y a une violation, c'est monté en haut, en 1. Et puis le port maintenant c'est disabled. Là. Violation mode shutdown et tout ça là. Et moi c'est ça qui m'intéresse, violation count. Ouais. Et puis une fois que l'interface là, c'est une fois que la violation est faite et puis que le port est fermé, pour ouvrir ça là, il faut aller sur en premier lieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'éliminer les gars encore. De l'éliminer. Voilà, on va essayer d'aller sur retourner sur static configuration pour ne pas envoyer DHCP par contre. Voilà, on va aller pour fixer le problème, on va aller au niveau du switch. Et puis on va dire config, on va dire interface FA03. Et puis on va dire shutdown, on va faire shutdown en premier lieu. Et puis on va dire no shutdown. C'est comme ça que vous fixez le problème. Mais si vous faites no shutdown seulement, ça ne va pas marcher. Voilà. Et puis on va regarder maintenant le port est en train de fonctionner correctement. Mais grosso modo, c'est comme ça qu'on implémente port security avec le switch. Avec le switch. Je vous ai montré toutes les options qu'on peut avoir au niveau du switch. Je voulais même faire l'implémentation de port security au niveau de FA04, mais je pense que la procédure est la même. Seulement une chose que j'ai oublié de noter, le switch port sécurité maximum là, si vous ne mettez pas cette commande là, c'est optionnel aussi. Mais si vous ne mettez pas ça là, ça va considérer que la commande, le maximum de MAC adresse qui est permis, ça sera 1 par défaut. Si la commande là n'est pas utilisée, le maximum de MAC adresse c'est 1. Il faut mettre ça en tête. Donc, je pense que vous avez appris quelque chose au niveau de cette vidéo. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.